Alors, Edificio, c'est une SARL d'architecture qui regroupe plusieurs architectes du patrimoine qui sont salariés, des architectes également qui ne sont pas spécialisés dans le patrimoine mais qui vont intervenir sur de la construction neuve. Et donc ça montre qu'on est une équipe en fait pluridisciplinaire avec également une spécialité en ingénierie. En fait, un architecte du patrimoine, c'est un architecte qui a ce titre par l'obtention d'un diplôme qui est donné par l'école dite de Chaillot, le centre de formation des monuments historiques. Généralement, on vient voir un architecte de cette spécialité parce qu'on veut avoir un projet un peu plus soigné par rapport à des techniques anciennes, par rapport à des problèmes également de stabilité ou des problèmes de conservation qui se posent. Ça concerne des bâtiments de toutes époques, de l'époque presque gallo-romaine jusqu'à l'époque la plus récente. Généralement, il n'y a pas d'obligation de prendre un architecte du patrimoine, si ce n'est qu'une motivation que d'avoir recours à un spécialiste un peu plus compétent dans cette matière. Nous sommes intervenus sur pas mal de bâtiments différents, à différentes échelles. Ce n'est pas l'échelle du monument qui fait son intérêt, hein. C'est encore une fois souvent son ancienneté, sa complexité, son ingéniosité. Donc récemment, nous sommes intervenus sur la repose d'un archange au sommet d'un clocher d'une église dans le 17e arrondissement de Paris. C'était un cas pas très éloigné dans le temps puisque c'était début 19e. Mais en définitive, on est sur également des ouvrages beaucoup plus anciens comme les arènes de Nîmes, sur lesquels nous sommes intervenus il y a quelques années également, ou un peu plus récents mais assez importants en taille, comme l'église Saint-Eustache, pour laquelle nous avons réalisé l'étude de stabilité du chœur.